sans gluten, bonjour à tous et à toutes. J'espère vraiment que vous allez bien. C'est tellement tout croche. Bon, là c'est bien. Maintenant vous êtes droit. Et je vous cacherai pas que ce matin j'avais l'intention de vous filmer une autre vidéo que celle que je m'apprête à vous filmer. En fait, ça fait une semaine que je me dis est-ce que je parle de Tavio ou je parle de ce sujet-là? Finalement, là, j'ai décidé que j'allais vous parler de ce fameux sujet. J'étais un peu... je sais pas, on dirait que d'en parler, ça va me faire du bien. Je pense que ça va vous faire du bien à vous autres aussi. Je veux vous parler du bonheur. Dit de même, c'est un peu bizarre, là. Je veux vous parler du bonheur du haut de mes 21 ans. Puis là, je vous le dis, je me crois pas meilleure que tout le monde. Ce que je vais vous dire là, c'est parce que j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de m'ouvrir un peu et de vous dire ce que je ressens, et etc. Récemment, il y a quelqu'un qui a écrit sur ma page Facebook un commentaire que je suis très contente d'avoir reçu. C'était pas positif et c'était moyen négatif, mais ça, peu importe, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu choquée dans son message, c'est qu'il me dit pourquoi tu dis que Subway offre un pain sans gluten quand c'est vraiment impossible qu'un cœliaque puisse manger ce pain-là. Que tu sais, il y a des gens qui sont fâchés de ne plus manger de gluten et ça peut vraiment enrager ces personnes. C'est ce genre de truc-là. Et là, je me suis dit, wow! Moi, j'ai publié cette nouvelle parce que je voulais informer les gens. Informer les gens que Subway offre un pain sans gluten. J'ai averti. J'ai dit, il y a un risque de contamination croisée pareil. Mais pour ceux et celles qui sont intolérants au gluten ou qui ne mangent plus de gluten par choix, ben c'est une bonne nouvelle. Puis pour les cœliaques, moi je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a des restaurants qui commencent à se conscientiser à propos de ça et c'est super. Il y a une avancée face à la maladie et tant mieux. Mais là, il faut une avancée de notre bord aussi. On est les seuls à pouvoir choisir d'être heureux ou d'être malheureux. On a le choix. Quand on reçoit ce diagnostic-là, on peut soit se morfondre pendant des jours et des heures et des années parce qu'on ne peut plus manger de gluten, ou soit qu'on vit avec et qu'on voit que, crème, il y a des côtés positifs à ne plus manger de gluten. Mon corps va mieux, mes humeurs vont mieux, je me porte mieux. Mais là, le problème, c'est que quand on reçoit ce diagnostic-là et qu'on commence à être fâché de tous les gens qui peuvent manger du gluten ou qu'on commence à être fâché des nouvelles que Subway offre un pain sans gluten, mais il y a des risques de contamination croisée, je pourrais pas le manger, donc je m'enrage et je frustre et je varge dans tout ce que je peux varger, etc. Ça sert à rien. Qu'est-ce qui est le fun avec notre condition de simple humain? C'est qu'on est des humains. Et veut pas, on a une conscience et on a le choix d'être heureux ou de ne pas être heureux. Il y a quelques mois, j'ai écouté un documentaire sur le bonheur. Je vais vous publier le lien dans la barre de description. Je ne me rappelle plus du titre, là. Mais il parlait justement de cette conscience-là qu'on a et que nous, en tant qu'humains, on peut faire des choix. On s'auto-alimente dans le fond. C'est à nous de s'en rendre compte, de prendre conscience de ça et de se dire « Wow! » Au lieu de parler à la négative, au lieu de voir tout négatif, qu'est-ce que je peux voir de bien là-dedans? Qu'est-ce que je peux trouver de positif? C'est qu'on a le choix. Puis il ne faut pas se laisser atteindre par tous les malheurs qui nous arrivent. D'être cœliaque, d'avoir eu ce diagnostic est vraiment la chose la moins pire que j'ai eue en 1 an. En 1 an, j'ai appris que j'étais intolérante au lactose. J'ai appris que j'avais une inflammation du rein, une glomérulonéphrite. J'ai appris aussi que j'étais allergique au gluten, atteinte de maladie cœliaque, et ma mère est décédée. J'ai eu ça en quelques mois. Je suis toujours là, je suis forte, je suis toujours aussi positive, je souris autant. Je suis là. Je veux dire, j'aurais pu m'écrouler, là. J'aurais pu être en dépression, tomber de haut, passer mes soirées à pleurer.
Je sais qu'on est tous uniques. On a tous nos manières de gérer ces situations-là. Et c'est normal. Moi, je vous dis pas, hey, ta mère meurt, sois heureuse, souris, là. Non, je l'ai vécu, mon deuil, puis je suis encore en train de le vivre, mon deuil. On a la chance d'être là. On a la chance d'avoir un toit sur nos têtes, d'avoir un pays qui est quand même très correct comparé à d'autres. On est chanceux. Oui, il y a des maladies. Et tout ce que je vous ai dit, là, ça peut être... Ça s'applique pour toutes les maladies, pour toutes les mauvaises nouvelles qu'on a, pour tout ce qui nous rentre dedans et qui nous fait super mal. Mais c'est normal. C'est normal d'avoir des émotions. Encore une fois, on est humain. On n'est pas des robots, là. C'est normal de ressentir de la frustration. Quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai fait du déni, là. J'ai fait du déni pendant un bout. Mais j'ai arrêté à un moment donné. Parce que je voyais bien que ça m'aidait pas. Moi, en tant que personne, et ça aidait pas mon corps à guérir ben là. Avec cette vidéo-là, je vous dis seulement, prenez conscience des moments où vous êtes négatif. Prenez conscience de toutes les phrases que vous employez avec le ne pas, là, avec toute la négativité du monde. Là. Et essayez de changer ces phrases-là en positif. Essayez. C'est pas facile à faire, là, parce qu'on apprend presque à parler avec la négative. C'est fou, là. Oh là là. Mais essayez, quand vous avez une mauvaise nouvelle, prenez-la, la mauvaise nouvelle. Respirez-la, vivez-la, pleurez, cognez. Mais après quelque temps, revenez sur cette mauvaise nouvelle-là, puis voyez le positif. Essayez de voir le positif. D'avoir eu ce diagnostic-là, c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée. Je sais ce que j'ai. Puis je comprends pourquoi j'ai eu ces symptômes-là. Je comprends pourquoi en 2011, j'ai fait une pancréatite aiguë. Tout était lié. Je pense que faut voir le bonheur dans les choses près de nous. C'est nous qui le créons. On crée notre bonheur. Et ça, c'est merveilleux. C'est la plus belle chose du monde. On peut créer notre bonheur. Les animaux, ils peuvent pas, là. En fait, les animaux, c'est des besoins primaires. Quand ces besoins primaires sont comblés là, ils sont heureux. Nous, on a des besoins primaires à combler. Après ça, la société a fait en sorte qu'on surconsomme et etc. Là. Si je pouvais conclure en une phrase tout ce que je vous ai dit, c'est que vous êtes maître de votre bonheur. Sur tout ça, sur tous ces mots-là, sur cette vidéo super improvisée, j'espère que vous avez aimé ça, que peut-être ça vous a fait réaliser des choses, ou que ça vous a fait du bien de juste me voir parler devant une caméra. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Soit que vous avez arrêté dans le milieu, tant pis pour eux. Mais si vous êtes rendu là, gros merci, je vous aime d'amour. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas. Ça me fait toujours plaisir, je vous accueille avec les bras gros de même, puis un gros sourire. N'hésitez pas à faire un pouce en l'air, pas devant votre écran, mais à cliquer sur le pouce en l'air en bas de la vidéo. C'est encourageant et ça m'aide vraiment beaucoup. J'aimerais ça savoir votre perception du bonheur, mais comment vous avez vécu avec le fait d'être diagnostiqué cœliaque. Est-ce que ça a été facile, la peur, la frustration? Dites-moi tout ça. J'aime ça vous lire. Et je vous dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Ah, j'oubliais. Si vous aimez mon humour et tout ça, j'ai une chaîne YouTube avec mon ami qui s'appelle À deux, c'est mieux. Je vous invite à aller voir ça, à cliquer sur le bouton s'abonner. On a l'intention de filmer des vidéos informatives, de parler de nos trouvailles dans la vie, dans les friperies, etc. À donner des astuces de voyage ou autres et de filmer des vidéos de folie. Comme là, la vidéo qu'on a fait, c'est un face swap, c'est un challenge. Je vous invite à aller voir ça, c'est assez drôle, un mini peu vulgaire peut-être. Mais bon, ça suffit là, je vous quitte, je vous souhaite une excellente semaine, je vous adore et on se revoit dans une semaine. J'ai hâte. Bye!